Au mois d'août, j'ai travaillé avec un client de France, âgé de 45 ans, bien mature, expérimenté dans la vie. Il est venu ici avec une décision réfléchie de se marier avec une Ukrainienne. Il a une expérience dans la vie et l'expérience du travail à l'étranger. Il a passé pas mal d'années à l'étranger. Il a l'esprit un peu aventurier, le caractère débrouillard, ce qui fait du bien. Et il crée une très bonne impression, vraiment, l'impression est magnifique. Il est très intelligent, très instruit, il s'intéresse de la vie de tous les jours des Ukrainiens, de l'histoire, de la culture, c'est-à-dire son but est non seulement de trouver une épouse, mais de découvrir un nouveau pays, l'Ukraine, ce qui est vraiment magnifique. Ça fait plaisir de travailler avec un homme pareil. Il faut dire encore que mon client est venu en individuel. Et en plus, il collaborait non seulement avec l'agence CQMI, mais avec d'autres agences. Il a payé les services de la coordinatrice de CQMI. Il a préféré être accompagné par la coordinatrice de l'agence CQMI et il a payé quelques rencontres, c'est-à-dire il a payé les services de la coordinatrice de CQMI pour être accompagné aussi pour les rencontres avec les jeunes filles d'autres agences. Mais après, sur place, quand il a vu le principe du fonctionnement de l'agence CQMI, il a prolongé les services de la coordinatrice. C'est-à-dire, je crois qu'il a été agréablement surpris par le travail de l'agence et par les principes du travail. Je peux dire, sans me faire des compléments et sans flatter à l'agence, que vraiment l'agence CQMI correspond à tous les critères nécessaires. L'agence est efficace et honnête. Voilà, l'efficacité et l'honnêteté, c'est très important dans ce genre de choses. Tout est bien expliqué. Antoine fait des interviews. Antoine fait des vidéos avec toutes sortes d'explications pour expliquer telle ou telle nuance. On explique avec tous les détails, tout est transparent. On explique les cas difficiles. Si quelque chose ne va pas très bien, on explique pourquoi il faut faire telle et telle chose, pourquoi il ne faut pas le faire. Donc tout est clair, tout est transparent. Et en plus, les coordinatrices de l'agence travaillent vraiment bien. Elles font tout leur mieux pour que le séjour du client soit efficace. On ne traduit pas seulement pendant les rencontres, mais on accompagne le client dans la vie de tous les jours. On donne des conseils si c'est nécessaire. On ne s'impose pas avec le conseil, bien sûr, mais s'il le faut, on fait des conseils. Je crois qu'on est efficace, vraiment. Et mon client, il l'a compris, donc il a prolongé les services de la coordinatrice de l'agence. Il faut dire aussi que moi, comme sa coordinatrice, je n'étais pas présente pendant toutes les rencontres avec les jeunes filles de l'autre agence. Mais il y en avait quelques-unes et ces jeunes filles étaient accompagnées par leur traductrice. Mon client parle anglais, mais il préfère être accompagné par la coordinatrice qui parle français. Parce qu'il y a les sujets qu'il préfère discuter en sa langue maternelle, ce qui est normal. Dans ce cas, il n'a pas besoin des services d'une interprète anglophone. Par contre, les jeunes filles exigeaient, insistaient d'être accompagnées par une interprète de leur agence. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'était comme ça. Et le client était obligé de payer les services de l'interprète anglophone, bien qu'elle était assise à côté, elle gardait le silence
et elle ne participait presque pas. Mais quand même, mon client, comme une personne honnête, il avait payé ses services, mais la présence de cet interprète anglophone était tout à fait inutile en fait. Voilà. Mon client n'a pas encore fait son choix parce que son séjour n'est pas encore terminé. Il continue son séjour. Par exemple, aujourd'hui, on a encore un rendez-vous avec lui, avec une jeune fille de l'autre agence cet après-midi. Mais avant cette rencontre, on a encore le programme culturel. On va continuer avec lui de faire connaissance avec la partie historique de la ville. On a déjà visité le monastère des Catacombes, la fameuse cathédrale Sainte-Sophie, la Porte d'Or, et aujourd'hui on va continuer, on va voir le vieux quartier de la ville. Donc il n'a pas encore fait son choix, il continue. Par contre, il a rencontré ici déjà 2 jeunes filles, même 3 jeunes filles, qu'il a beaucoup appréciées. Il y a une jeune fille qui est en priorité, c'est la jeune fille de l'agence CQIMI. Et j'espère qu'il aura de bons résultats avec. Mais pour le moment, la décision n'est pas encore prise, ça continue. Mais il comprend vraiment qu'il est assez difficile de faire le choix par les raisons tout à fait similaires. C'est-à-dire, comme tous les hommes, il trouve que nos femmes sont très intelligentes, très belles, très débrouillardes. Les femmes ont l'esprit pratique. Les femmes sont souples psychologiquement. Et bien sûr, il remarque tout cela et il rend hommage à nos filles. Mais comme il y a beaucoup de candidatures, les femmes qui ont toutes les vertus, bien sûr, le choix n'est pas tellement facile. Oui, je donne des conseils psychologiques, mais bien sûr, j'attends aussi les questions de mon client. Je ne m'en pose jamais avec mes conseils et avec les questions. Bien sûr, je pose des questions, mais je le fais avec une délicatesse maximale parce que le sujet matrimonial et le sujet des relations personnelles, c'est toujours un sujet très délicat. Donc, je le fais d'une manière très délicate. Mais bien sûr, je donne des conseils. Il faut dire aussi que mon client s'intéresse aussi à la psychologie. Il est très attentif et parfois il remarque les détails auxquels d'autres hommes ne font pas attention. J'ai remarqué qu'il y a les hommes qui voient une femme comme un ensemble, avec la coiffure, une belle robe, mais il ne fait pas. Parfois, les hommes ne remarquent pas les détails. Lui, par contre, il remarque chaque détail. Il remarque le vêtement, la coiffure, les talons, l'expression du visage, chaque geste. Il s'intéresse vraiment à la psychologie et je crois que comme il est assez expérimenté dans la ville, bien sûr, il a eu les relations personnelles avec des femmes, il se connaît bien dans les femmes et il a tiré les conclusions. Après ces relations, il a tiré les conclusions aussi. Encore une chose, son travail est lié à la communication avec les gens. Et bien sûr, il faut être un bon psychologue pour pouvoir communiquer avec les gens dans son métier. Donc, il réussit avec tout ça. Et j'ai déjà cité un exemple pendant mon interview précédent, mais ici je voudrais répéter qu'il y a un bon livre qui s'appelle « Les hommes sont du Mars, les femmes sont du Vénus ». Dans ce livre, on explique bien et avec de l'humour les différences psychologiques entre les hommes et les femmes. Et je conseille non seulement aux femmes de lire ce livre, mais aussi pour les hommes. C'est bien divertissant et c'est enrichissant. Il faut expliquer toujours à un homme, même bien expérimenté, intelligent, pourquoi, par quelles raisons les femmes voudraient quitter le pays. Pourquoi les femmes voudraient se marier avec un étranger. Quelles raisons les poussent à tout cela.
Il faut aussi expliquer les événements de la vie d'une jeune femme. Mais chaque fois, c'est un cas concret, c'est un exemple concret. Mon client, il s'intéresse même plus que les autres de la vie de l'Ukraine. De l'histoire, de la culture, de la vie de tous les jours. Il pose les questions sur la vie de tous les jours. On voit qu'il s'intéresse vraiment et qu'il pose les questions non pas par la politesse, mais par un vrai désir de savoir, de connaître, de comprendre mieux notre culture. Ça fait du plaisir de travailler avec lui. Et bien sûr, même quand il prend son déjeuner dans un café ou bien dans un restaurant de la cuisine ukrainienne, il a remarqué le moindre détail. Il a vu tout ça, il a apprécié tout l'ensemble. La même chose était quand il a pris son petit déjeuner dans le restaurant de la cuisine italienne. Il a remarqué chaque petit détail. Vous savez, pas. La seule chose que je voudrais lui conseiller, comme à mon client précédent, c'est un peu plus de patience, d'être réaliste. Mais il est réaliste. Lui, il est réaliste à 100%. Mais comme un homme, il peut ne pas comprendre toujours la psychologie féminine. Il s'intéresse de la psychologie, mais quand même, il y a des choses qui, parfois, qui sont incompréhensibles pour des hommes et qui nécessitent d'être expliquées. Bon, je lui souhaite d'être plus patient. Je peux même poser des exemples concrets. Mon client fait l'impression d'une personne très active. Il pose beaucoup de questions, énormément de questions. Il faut dire que d'autres hommes posent aussi des questions. Les questions bien réfléchies, les questions qui concernent la vie de tous les jours, la vie de la femme. Mais comme mon client est très actif, on a l'impression, il y avait les femmes qui avaient l'impression qu'il pose trop de questions et qu'il s'en pose avec ces questions. Mais moi, je leur ai dit, mesdames, qu'est-ce que vous préférez? Vous auriez préféré qu'un homme vienne ici pour vous poser des questions stupides, et les questions rigolos, au lieu de vous poser les questions sérieuses? Ils ont consenti. Donc, vraiment, ils ont consenti que ces questions étaient bien à propos. Mais peut-être il faut qu'ils soit un tout petit peu plus calme avec les questions pareilles. À mon avis, je ne trouve pas qu'il pose beaucoup de questions. Toutes ces questions étaient bien réfléchies, les questions normales qu'il faut poser. Et vous savez, il y a les femmes qui peuvent considérer les questions pareilles comme une thérapie de choc, entre les guillemets. Mais ce n'est pas du tout comme ça. Il faut que la femme soit préparée aussi aux questions concrètes et qu'elle sache répondre à ces questions. Parce que parfois, il y a des femmes qui viennent et qui ne peuvent pas répondre à telle question concrète. Ici, je suis stupéfaite moi-même. Quand on lui demande pourquoi voulez-vous déménager à l'étranger? Mais je ne sais pas, dit la femme, dans un rêveur. Ici, je ne comprends pas. Il faut que la femme soit préparée à répondre à cette question. Donc, les questions comme ça sont très bien à propos et tout à fait normales. Mais quand même, un peu de patience. Ça lui fera du bien. Il comprend aussi la différence de la psychologie féminine et de la psychologie masculine. Par contre, il doit être un peu plus tolérant aux petites rusées féminines. C'est-à-dire quand la femme est maquillée,
il dit que je voudrais la voir quand même sans maquillage pour voir si tout est authentique. Bien sûr, c'est normal. Mais il remarque que la femme, elle rajuste la coiffure, elle rajuste la robe quand elle sort pour quelques minutes dans une autre salle. Elle rentre avec une coiffure rajustée. Et il remarque tout cela et parfois il sourit. Il y a un petit sourire, donc il croit que ce sont de petites rusées féminines. Mais je crois qu'il doit comprendre que la femme, c'est une femme. Elle doit avoir ces petites rusées féminines et lui, il doit être plus tolérant à ça. J'espère à sa compréhension. S'il voit cette interview, je voudrais dire que vraiment, je le trouve très intéressant. Il est magnifique et il a le potentiel très riche comme un mari potentiel. Mais parfois, il faut fermer les yeux à ces petites rusées féminines. La différence culturelle et intellectuelle, parce qu'il y avait une jeune fille âgée de 23 ans, elle est venue pour la rencontre, elle est venue de loin, comme elle a dit, spécialement pour le rencontrer, mais elle était très ouverte, avec l'humour un peu particulier, mais on a vu tout de suite que le niveau intellectuel et le niveau culturel n'étaient pas le même. Mon client, il est particulièrement poli, courtois, vraiment rien à reprocher à mon client et c'est pourquoi il a vu tout de suite que ce n'est pas la jeune fille à lui. Les photos étaient belles, oui, elle l'a vu sur les photos, sur Skype, mais il n'était pas vraiment sûr à 100% que c'est vraiment une jeune fille à lui. Il s'en est persuadé sur place. Le niveau culturel et le niveau intellectuel n'étaient pas le même. Je ne veux pas être snob, mais quand même, j'espère que je suis claire dans mes explications. Avec le reste des jeunes filles, ça va. Oui, les jeunes filles étaient différentes, mais on voit qu'elles sont bien instruites, polies, intelligentes, assez souples. Une peut-être est moins souple, l'autre est plus souple et plus expérimentée dans la vie, dans les voyages à l'étranger. Il y avait les jeunes filles qui ne parlaient pas anglais. Il y avait une jeune fille qu'il a eue en priorité qui parle anglais, qui s'est habituée à voyager. Donc les jeunes filles sont tout à fait différentes. Mais il n'y a pas de telles grandes différences dans le niveau culturel et intellectuel, sauf l'exemple que je viens de citer. Est-ce que votre client était bien préparé? Oui, mon client était très bien préparé. Il est apporté de France de petits souvenirs. Comme d'habitude, il achète des fleurs avant chaque rendez-vous. Sa décision de se marier avec une Ukrainienne, avec une Slave en fait, est bien réfléchie. Mais il est assez exigeant. Mais c'est normal, bien sûr. Il faut, pour qu'il se sente heureux, il faut qu'il choisisse une femme qui puisse lui faire la paire. C'est-à-dire avoir le même niveau de l'instruction, de l'intelligence. Elle doit correspondre à lui et lui, il doit correspondre à elle. Elle le comprend aussi bien. Comme je viens de dire, il n'a pas encore fait son choix, il ne s'est pas encore déterminé parce qu'il a encore des rencontres, des rendez-vous à faire. Mais il a quelques jeunes filles en priorité. J'espère que tout ira bien avec. La seule chose, quels critères sont les plus importants pour lui? Bien sûr, la beauté extérieure, la beauté physique. Pour lui, c'est très important. Mais il cherche aussi une femme harmonieuse, qui puisse réunir en elle toutes les vertus. La beauté extérieure, la beauté intérieure, l'intelligence, la souplesse psychologique. Et ce qui est très important pour lui, il ne veut pas être
un fantôme dans la vie de sa femme. C'est-à-dire, s'il choisit une femme très active, qui a son business, par exemple ici en Ukraine, si tout va bien et si leur relation se développe, alors il vaudrait que la présence de la femme dans la famille était quand même plus grande, plus considérable que sa présence dans le business. Il veut être le chef de la famille, ce qui est normal, et il veut que la femme participe dans la vie de la famille. Et qu'elle s'occupe non seulement de son affaire, de son business, de son entreprise, mais aussi qu'elle lui accorde du temps, non seulement à lui, mais à leurs futurs enfants aussi, à la famille en général. Et il cherche aussi une femme qui serait capable d'être mobile. Mobile non seulement du point de vue physique, mais psychologique, c'est-à-dire souple, la femme souple, qui puisse s'adapter à la vie dans une autre société. Et mobile aussi du point de vue physique, pour qu'elle puisse prendre un sac à dos et partir à la randonnée avec lui. Pour qu'elle soit capable d'être chic et très belle, une femme de luxe, en robe de soirée. Voilà, elle veut trouver une femme qui puisse réunir toutes ces qualités, d'une gamine, entre les guillemets, et d'une femme chic. Je lui souhaite de tout mon cœur de trouver une femme pareille, d'être aimée, d'être respectée. Il le mérite vraiment, mais il comprend bien qu'il n'y a pas de l'idéal dans la vie. Il le dit souvent, il comprend qu'il n'y a pas de l'idéal, mais j'aime beaucoup l'expression que je pourrais accepter une personne dont les vices je peux admettre, dont les défauts ne m'agacent pas. C'est-à-dire, si vous trouvez une personne pareille, votre vie sera heureuse. Et je souhaite tout cela à mon client. Merci.